Salut à tous, j'espère que tout va bien chez vous. Cette vidéo concerne deux fonctions particulières, c'est les fonctions paires et les fonctions impaires. Donc pour parler de ces fonctions, on a besoin d'une fonction f définie d'un ensemble E à valeur dans f. Je reste dans le cadre des fonctions réelles, c'est-à-dire lorsque E est une partie inclus ou égal à R, et f la même chose, hein. F la même chose, inclus ou égal à R. C'est le cas général. Oui. Une fonction paire, qu'est-ce que c'est une fonction paire? Cette fonction paire vérifie deux conditions. Oui. Quel que soit le x appartient à d de f, alors, moins x appartient à d de f. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est quel que soit le x appartenant à d de f, oui, f li moins x est égal f li x. Ok? Je vais vous donner un exemple. L'exemple le plus connu, c'est la fonction x au cube, x au carré, pardon. C'est le graphe de la fonction f li x est égal à x au carré. Ok? Donc, la particularité de ces fonctions paires, surtout lorsqu'on parle des fonctions définies sur R, c'est qu'il y a une symétrie de la courbe par rapport à l'axe OY. C'est-à-dire, si on connaît la moitié, si on connaît par exemple la courbe de cette fonction, oui, ici sur cet intervalle, on peut déduire la courbe sur cet intervalle par symétrie. C'est-à-dire, on prend chaque point d'ici, oui, comme vous le savez, un point M1, ici M2, tel que ce point qui appartient à l'axe est au milieu, oui, avec ici pi sur 2 pour chaque point ici. Et on va tomber sur l'autre courbe. C'est-à-dire, si on effectue, on plie la courbe, on va tomber sur l'autre courbe. Ok? L'exemple des fonctions trigonométriques qui sont paires, c'est la fonction cosinus de x. Je vous demande de vérifier ça. Hein? Ok? Pour impaires, les fonctions impaires, c'est la même chose. Presque la même chose, avec une simple modification. Donc, quel que soit le x appartient à d de f, alors moins x appartient à d de f. Quel que soit x appartient à d de f, alors on a f li moins x est égal à moins f li x. Moins f li x. Comme vous le voyez, on n'a rien fait pour la définition des fonctions impaires. On a juste ajouté un moins ici. Un moins ici. Pour les fonctions paires. Oui. La fonction la plus connue, c'est la fonction x au cube. Vous pouvez vérifier la fonction x au cube, vérifier ces conditions. Donc, elle est comme ça. Presque comme ça, oui. Attention. Pardon. Presque comme ça.
de la fonction x au cube. Le graphe de f. Avec f x est égal à x au cube. Très facile de vérifier que x au cube vérifie cette propriété. Oui, comme le cas de x au carré. Très facile de montrer que la fonction x au carré vérifie cette condition. Oui. Ce qui caractérise les fonctions impaires, graphiquement, c'est que le graphe de la fonction impaire a un centre de symétrie qui est l'origine de notre repère. Voilà. C'est-à-dire, si on connaît la courbe sur cet intervalle, oui, et on veut trouver l'autre courbe, on considère que l'origine est le centre de symétrie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça il suffit de prendre n'importe quel élément M1 d'ici, par exemple. M1, oui. N'importe quel point. Pour trouver l'autre point, il suffit, on cherche le point M2, tel que l'origine est le milieu de ce segment. Ceci pour tous les M qui appartiennent à cette graphe. OK? Voilà. Et l'exemple le plus populaire des fonctions impaires, c'est la fonction sinus, l'ix. Donc, car sinus li moins x est égal à moins sinus li x. OK? Ici, le cosinus, on a dit le cosinus de moins x est égal à cosinus de x. OK? Ah, autre chose, il faut faire attention à la condition, hein, cette condition, quel que soit le x, le moins x appartient à d de f. Parce que je vais vous donner un exemple. On a dit que x au carré est pair, hein, x au cube est impair, oui. Attendez. Donc, soit f, la fonction définie de 1, 2, à valeur dans R, tel que tout x on associe x au carré. Cette fonction n'est pas paire, hein, même si on a dit que x au carré est paire, hein, parce que la condition, cette première condition n'est pas vérifiée. Si on choisit par exemple 1, oui, le moins 1 n'appartient pas à cet intervalle, hein. Donc cette fonction n'est pas impaire, n'est pas paire sur cet intervalle. Donc si on change, par exemple, l'intervalle union, union quoi? Union, par exemple, 0, moins l'infini, 0, par exemple. La valeur dans R, telle qu'à tout x, on associe le x carré. Dans ce cas, cette fonction, elle est impaire, sur l'intervalle 1 demi union moins 2 moins 1. Si on change cet intervalle, par exemple, on pose moins 3 moins l'infini. Oui, ici le 1, 2, union, à valeur dans R, et on considère la même fonction. Cette fonction n'est pas paire sur cet intervalle. N'est pas paire du tout. Donc il faut faire attention à cette condition. Ces fonctions, elle est paire lorsque le cas le plus connu, c'est lorsque f de r à valeur dans R, lorsque x tend vers x au carré, donne comme image x au carré. OK? Je pense que j'étais clair.
Si vous avez des questions, vous me les laissez dans les commentaires, ok? Merci pour votre attention.